Je suis heureux de vous présenter ce cours consacré à Microsoft Access. En effet, Microsoft Access est un programme de gestion de bases de données relationnelles destiné aux petites et moyennes entreprises. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'interface de Microsoft Access. Allez-y. Donc, après le démarrage de Microsoft Access, une fenêtre qui s'affiche qui est divisée en deux parties. Dans la partie à gauche, Microsoft vous propose d'ouvrir soit les fichiers récents, soit d'explorer votre disque dur. Dans la partie à droite, vous trouvez les outils pour créer votre base de données. En effet, Microsoft nous propose deux moyens pour créer notre base de données. Soit de créer une base de données vide de A à Z, soit de créer votre base de données à partir d'un modèle. Microsoft nous propose une liste de modèles qu'on peut choisir. On va revenir à la création de bases de données dans les prochains cours. Maintenant, nous allons travailler sur les composants de l'interface de Microsoft Access. Pour cela, je vais ouvrir une base de données déjà existante. Voilà. Alors, une fenêtre qui s'affiche et le premier composant qui s'affiche, en haut, c'est ce qu'on appelle la barre de titre. La barre de titre, on trouve le nom de la base de données. Vous voyez ici, c'est exemple la base de données. Ici, vous voyez le chemin. Et là, vous voyez le nom de votre base de données suivi de l'extension ACCDB. Le deuxième composant, c'est ce qu'on appelle, c'est le ruban. Le ruban a été créé à partir de l'Office 2007. Donc le ruban, on trouve les commandes, on trouve les groupes de commandes, affichage, presse-papier, filtrer, trier, enregistrement. On trouve ce qu'on appelle les onglets de ruban. Accueil, créer, données externes, outils base de données, etc. Il est possible de personnaliser les onglets et les rubans, soit en ajoutant des onglets, soit en ajoutant des commandes ou des groupes de commandes. Comment faire? Il suffit d'aller vers le menu fichier, ensuite sur options, et dans cette boîte-là, on trouve une option qui s'appelle personnaliser le ruban. On clique là-dessus. Là, dans cette partie-là, il nous propose la liste des onglets existants. On trouve accueil, ce que vous voyez ici, on trouve créer. Nouveau objet, c'est un onglet que j'ai déjà créé. Données externes, outils de base de données, contrôle de la source, etc. Alors, pour créer un nouvel onglet, il suffit de se placer sur un onglet déjà existant. Donc, à partir de cet onglet-là, on va mettre un autre nouvel onglet en dessous. Donc, je clique sur nouvel onglet par exemple. Donc, à partir de données externes, bien, je vais le mettre à la fin, après complément. Je clique sur nouvel onglet et je vais écrire un bouton droit, renommer. Et je vais taper, par exemple, dernier onglet. Alors, je clique sur OK. Par défaut, il nous propose un nouveau groupe. Alors, on va nous renommer ce groupe-là. Je sélectionne groupe, je fais renommer. Ensuite, je tape groupe A par exemple. Et je fais OK. Alors, ce groupe, jusqu'à maintenant, ne contient aucune commande. Alors, pour vérifier, je fais OK. Vous remarquez que voilà notre onglet, dernier onglet. Il n'y a rien dedans. Donc, je reviens, fichier, option, personnaliser le ruban. Voilà. Et je clique sur mon groupe. Dans cette partie-là, il me propose la liste de commandes courantes. Je choisis les commandes que je veux mettre ici. Par exemple, je peux choisir Excel, je peux choisir fermer, etc. Et je fais OK. Alors, vous remarquez, les commandes viennent d'être créées. Et ensuite, on trouve notre groupe qui s'appelle groupe 1. Ça, c'est en ce qui concerne les rubans. Le troisième composant de l'interface, ce qu'on appelle, c'est la barre d'outils d'accès rapide. C'est celle-là. Alors, cette barre-là, on met les commandes les plus utilisées. Donc, pour la personnaliser, il suffit de cliquer sur cette flèche-là. Et on peut ajouter les boutons qu'on souhaite. Par exemple, si je veux ajouter aperçu avant impression, celui-là, ou bien je peux l'écarter de la barre d'outils d'accès rapide. Cette barre d'outils d'accès rapide elle est placée en haut de votre fenêtre. On peut changer le remplacement en cliquant sur cette flèche. Ensuite, on choisit afficher en dessous de ruban. Ce que vous voyez ici. Alors pour la mettre à sa place, donc je clique sur afficher au-dessus du ruban. Un autre composant sur l'interface, c'est ce qu'on appelle le volet de navigation. C'est celui-là, le volet de navigation. Alors le volet de navigation comprend les objets de notre base de données Access. Alors la base de données Access se compose des tables, des requêtes, des formulaires, des états et des macros. Les tables, contiennent les données de la base de données. Les requêtes,
ce sont des outils d'extraction des données. On va voir le langage de requête QBE et le langage de requête SQL. Les formulaires, c'est la présentation des données qui se trouvent sur les bases de données. Donc la présentation sur écran. On veut présenter les données sur écran. Et les états, c'est la présentation des données destinées à l'impression. Voilà. Les macros, c'est des actions qu'on peut faire. On peut regrouper plusieurs actions dans une seule macro. On va voir ça au fur et à mesure de notre cours. Alors, le volet de navigation, comme vous remarquez, on peut le redimensionner. Voilà. Hein. On peut aussi le fermer. Déjà, il nous affiche volet de navigation. On peut l'ouvrir. Et par défaut, l'Access ne propose le volet de navigation. Alors, si vous voulez, par exemple, ne pas afficher le volet de navigation au démarrage de votre base de données, comment faire? Il suffit d'aller vers Fichier, ensuite Options. Ensuite, il faut aller vers base de données active. Alors, ici, vous trouvez une option qui s'appelle Afficher le volet de navigation. Je fais, voilà, je désactive l'option, je fais OK. Il me propose, il m'informe que l'activation de cette option ne prend effet qu'après le redémarrage de votre base de données. Donc je fais OK, je vais fermer et je vais ouvrir une autre fois ma base de données. Alors, j'ouvre. Vous remarquez que le volet de navigation n'est plus affiché. Alors pour le réafficher une autre fois, donc je clique sur Fichier, Options, je choisis base de données active et ici j'active cette option. Je fais OK. Alors, je ferme ma base. Ensuite, je l'ouvre. Voilà. Et elle est là. Un autre élément qui est très important dans l'interface, et le dernier, c'est la barre d'état. C'est celle-là, la barre d'état. La barre d'état contient les informations sur l'action en cours. Et il contient aussi certaines informations sur le mode d'affichage. Est-ce qu'il s'agit d'un mode d'affichage, mode création, ou bien un mode affichage aussi. Donc aussi, cette barre, elle est visible par défaut. Donc on peut la désactiver si vous voulez avoir plus d'espace. Comment faire? Donc il suffit d'aller vers Fichier, Options, et dans l'option base de données active, vous trouvez afficher la barre d'état. Soit je la désactive comme ça. Il s'affiche, il prend effet qu'après le redémarrage de ma base de données. Donc je ferme ma base de données, je vais l'ouvrir une autre fois. Alors vous remarquez, il n'est plus affiché. Pour la réafficher une autre fois, je clique sur Options, voilà. Ensuite sur base de données active, et je clique sur Afficher par d'état. Voilà. Je ferme et j'ouvre une autre fois. Voilà, la barre d'état. Voilà en ce qui concerne l'identification des différents composants de l'interface de Microsoft Access. J'espère que vous avez eu un aperçu global sur Microsoft et nous allons détailler dans les prochains cours au fur et à mesure la manière de créer tous les objets de notre base de données. Donc pour conclure, les objets de la base de données, ce sont les tables, les requêtes, les formulaires, les états et les macros. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette formation, de comment créer ces différents objets. Voilà, et à bientôt.